Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales du mois de février. On va aller voir le message que les cartes ont à vous donner au niveau relationnel sentimental. Pour ce mois de la Saint-Valentin, on va utiliser la sagesse de l'oracle, on va utiliser le Light Year Tarot et on finira avec l'oracle d'Isawat. Alors bien évidemment, ces tirages restent des tirages généraux, hein. Vous ne pouvez pas tous vous y retrouver, c'est normal, donc vous ne prenez que si ça fait écho pour vous. Vous laissez de côté si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire pour des messages complémentaires éventuellement. Et puis si vous souhaitez développer avec moi dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc quand vous me contactez dans votre mail, ne me donnez aucun élément si ce n'est des prénoms, des dates de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pointe à la ligne, ne me posez pas de questions parce que dans votre question, il y a déjà des infos, tout compte fait. Donc restez vraiment très large. Je reviens vers vous après, bien sûr, pour vous expliquer mon fonctionnement. Mais le but, c'est vraiment de partir d'une page blanche, donc ne m'influencez pas ou ne me donnez pas d'éléments dans ce premier contact pour pouvoir partir vraiment sur des bases neutres. Voilà pour le préambule, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les Capricornes, on regarde ensemble les énergies, ici avec la sagesse de l'oracle, avec le tarot, vos énergies, les énergies de l'autre, ce que vous attendez, ce que la personne va vous offrir sur ce mois, ce qu'il y aura à dépasser, le conseil, et puis vers quoi tend la relation sur ce mois de février. On découvre déjà les cartes de la sagesse de l'oracle. Vous avez la carte respiration ici, et vous avez la carte aller loin. Ok, bon. Je pense qu'il va falloir reprendre un petit peu son souffle ici, les Capricornes, se recentrer, peut-être devoir faire preuve de calme ici par rapport à une situation. La carte respiration, pour moi, elle nous invite au recentrage, elle nous invite effectivement à une certaine forme d'apaisement, hein, quand on vous dit, bon, respirez, allez, respirez, hein, respirez, soufflez, c'est une carte qui nous dit que voilà, il va falloir peut-être faire preuve de patience, avancer... Voilà, sereinement, lentement, un pas après l'autre. C'est une carte qui nous parle de méditation, de recentrage nécessaire. En tout cas, la patience est probablement de mise ici pour vous au niveau sentimental sur ce mois de février. Et peut-être justement dans le but d'aller loin, c'est-à-dire qu'on va mettre... peut-être votre patience à rude épreuve ici sur ce mois de février. Alors, ce qui est tout à fait possible, parce qu'avec ce 5 de bâton en dos de deck, ici, on peut nous indiquer des tensions, on peut nous indiquer un peu de conflit, un peu de débat, des discussions sur lesquelles on peut ne pas être d'accord avec l'autre, avec les autres, mais ou même avec soi-même ici. Et il va falloir, à un moment donné, se recentrer un petit peu sur soi pour savoir où on a envie d'aller. Parce qu'aller loin, ok, mais comment, avec qui, dans quelles conditions. Donc, il y a une forme de... Ok, je me pose. Et je vous dis, peut-être qu'on va mettre votre patience ici aussi à rude épreuve. C'est possible qu'il va vous falloir faire preuve d'endurance, de persévérance dans une situation parce que la route peut être un petit peu longue ou en tout cas, voilà, vous devez penser à long terme ici, hein, et ne pas vous emballer peut-être par rapport à une situation. Il faut... vous posez et pensez à long terme. On découvre le tarot. Votre énergie déjà et l'énergie de l'autre. Votre énergie, la reine d'épée. L'autre, le 6 de coupe. Ok. Bon. Alors, vous, la reine d'épée, ça rigole pas trop. Avec la reine d'épée, elle est assez réfléchie, assez dans le mental. Elle laisse un petit peu l'émotionnel de côté. Elle a besoin de voir clair, elle a besoin de vérité, elle a besoin d'honnêteté, elle a besoin de réflexion. Alors, peut-être pour ça, justement, que vous allez avoir besoin de prendre une bonne respiration pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Vous avez quelqu'un face à vous avec le 6 de coupe qui, pour moi, est plutôt dans des énergies plus légères, en tout cas, plus connectées, plus émotionnelles que les vôtres. Peut-être que c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Avec le 6 de coupe, ça peut être les souvenirs, ça peut être voilà une énergie qui est face à vous, comme ça, où vous êtes...
dans un lien, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un avec qui il y a une connexion forte, hein, avec le 6 de coupe en tout cas. On peut nous parler aussi peut-être de quelqu'un face à vous de plus enfantin, de plus léger, de plus insouciant, de plus immature, du coup peut-être aussi de plus jeune, pourquoi pas. Et on a en tout cas ici une différence entre ces deux énergies. Ici, on a de la maturité, on a de la réflexion, on a de la rigueur, on a de l'honnêteté. Et ici, avec ce 6 de coupe, on a de la légèreté, des bons sentiments, du fun, de l'amusement. Voilà, les deux sont nécessaires, mais peut-être pas du coup par rapport aux mêmes conditions. Bon, on va voir la suite du tirage ici, mais cette reine d'épée, alors elle pourrait nous indiquer aussi un signe d'air dans vos énergies, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas, hein, aussi quelqu'un face à vous qui a cette énergie de reine d'épée, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que vous attendez de la relation sur ce mois? Le fou. Ok, bah vous, ce que vous attendez, c'est la prise de risque, c'est nouveau départ, liberté. Vous avez peut-être des choix à faire là, ici, avec cette reine d'épée, hein, des décisions à prendre. Parce que le fou, il nous indique que ce qu'on veut, c'est un nouveau départ, c'est vivre, c'est notre liberté, c'est de nouvelles expériences, justement, c'est ce côté léger, c'est ce côté immature, c'est ce côté fun, c'est ce côté insouciant, c'est ce côté on verra bien ce qui se passe demain, on y va, on saute, on voit après, quoi. Bon, donc, d'un certain côté, vous êtes dans la reine d'épée, donc beaucoup dans la maîtrise, beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans l'analyse, et d'un autre côté, ce que vous voudriez, c'est un petit peu de fun, un petit peu de folie, un petit peu de liberté. Alors peut-être que, justement, comme on le disait, vous avez besoin de vous recentrer pour prendre une décision importante. Et une décision qui vous engage ici sur le long terme, qui a des conséquences à long terme avec la carte aller loin. Peut-être qu'il y a un désir ici en vous, avec ce 5 de bâton, il y a quelque chose qui vous démange, il y a une liberté peut-être que vous avez envie de prendre ou de reprendre, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre. Ok. Que va vous apporter l'autre ? L'autre, il vous apporte la légèreté, hein, très clairement. Vous avez quelqu'un face à vous, ici, avec le 6 de coupe, avec le 4 de bâton, qui est dans d'excellentes dispositions vis-à-vis de la relation, qui est dans le partage, qui est dans l'harmonie, qui est dans la légèreté, qui est dans le fun, et qui a envie, ici, de s'engager, qui a envie de faire des promesses, qui a envie de faire des projets, qui a envie de célébrer, qui a envie, peut-être, voilà, de vous demander en mariage, en tout cas, de passer un cap peut-être dans votre niveau d'engagement. Donc, c'est ultra positif, en tout cas ici, vis-à-vis des énergies de l'autre. J'ai l'impression que l'autre, il est totalement ouvert à l'amour, à la connexion, à l'engagement, aux retrouvailles. Et c'est vous, tout compte fait, qui êtes un petit peu plus dans, bon, qu'est-ce que je fais? Comment je vois les choses? Comment je dis les choses? Qu'est-ce que je veux exactement? Quelle décision je dois prendre? Vous voyez, et vous êtes vachement dans le contrôle par rapport à l'autre. Même si justement ce que vous voulez, c'est un petit peu lâcher le contrôle avec le fou et pouvoir vous permettre cet élan, en fait, vers la nouveauté. Alors, qu'est-ce qui va être à dépasser? Ben oui. Oh, les Capricornes, vous avez un tirage. La tour a dépassé, ben ouais, parce que moi je pense qu'ici, alors soit la reine d'épée, il va falloir qu'elle se lâche un petit peu et qu'elle accepte un petit peu plus de folie dans sa vie. Donc qu'elle lâche certaines crispations, certaines règles, certains comportements, certaines rigidités peut-être, hein, pour certains. Mais la tour, pour moi, c'est aussi le grand chamboulement, c'est-à-dire le coup de pied qu'on doit mettre dans la fourmilière. Il y a quelque chose qui peut être à détruire ici. Et c'est ça, cette reine d'épée, peut-être, à quoi elle est en train de réfléchir. Parce que c'est pas sans conséquence, on l'a vu, en fait. Et vous avez besoin, sur ce mois de février, de savoir ce que vous voulez pour le long terme. Et avec la tour en challenge, en défi, c'est vraiment l'inattendu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ici une situation qui se passe de manière... Alors ça peut être, par exemple, hein, là, le retour, on le disait, de quelqu'un du passé, de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, d'un ancien amour, etc., qui réapparaît dans votre vie, et bam, ça vous tombe dessus, et là, vous êtes en train d'essayer de gérer les choses, et de contrôler un petit peu les choses, de réfléchir à votre situation, alors ce que vous voulez, c'est le grand voyage, quoi, d'un certain côté. Donc cette tour en défi, c'est vraiment un peu le chaos par lequel on doit passer pour opérer le changement, pour accueillir le renouveau. Conseil, 3 de coupe, oui.
Le 3 de coupe, c'est la légèreté. Il y a quelque chose ici de l'ordre de qu'est-ce que je veux ici maintenant. Le 3 de coupe, pour moi, c'est un peu le carpe diem. Alors peut-être qu'effectivement, hein, ici, on a plusieurs personnages qui rentrent dans l'histoire. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes. Vous avez peut-être, j'en sais rien. En tout cas, le 3 de coupe, il vous dit, mais amusez-vous. Amusez-vous. Prenez les choses avec légèreté. Ayez cet esprit un petit peu de folie vers lequel le partenaire a envie de vous emmener. Soyez fou, peut-être. Soyez libre sur ce mois de février. Ouais. Page d'épée. Il y a un renouveau, il y a une évolution ici dans cette relation. Il y a des nouvelles. Il y a de la communication. On échange. On s'informe. On cherche à comprendre l'autre, on est curieux. Avec le page d'épée, il y a un apprentissage, il y a un nouvel éclairage. Regardez toutes ces ampoules ici. Donc, cette reine d'épée qui est dans la maîtrise, qui est dans le contrôle, qui est dans la réflexion, je pense que justement, elle arrive aussi à avoir cette nouvelle vision un peu plus jeune, un peu plus fun, un peu plus folle, comme je le disais. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire souffler un vent de folie sur votre vie sentimentale. Donc, soit en prenant des décisions qui sont un peu catégoriques parce qu'il va peut-être falloir effectivement accepter de lâcher un peu notre zone de confort avec la tour, hein, de voir certaines vérités, de cesser de se faire des illusions par rapport à une situation, de voir les choses clairement et puis d'accepter les changements et les imprévus que la vie vient mettre sur notre route. Et effectivement, peut-être que là, vous avez à devoir analyser le plus justement possible votre situation pour pouvoir prendre une décision qui va vous engager sur le long terme. Et cet engagement, l'autre le veut ici. Eh bien, dis donc. Allez, on complète avec l'oracle d'Isawat. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Capricornes pour ce mois de février? Allez, les Capricornes. Capricorne pour ce mois de février. Le glaçon, bon, hein, bien la reine d'épée, là. Et la méduse. Oui, ça pique un peu quand même, la reine d'épée. On a l'abondance, l'intérieur, le dragon, les larmes et l'union. Ok. Les schémas. Moi, j'ai l'impression, je vois quelque chose qui fleurit à l'intérieur de vous. Mais il y a peut-être quelque chose qui fleurit à l'intérieur de vous qui est un petit peu comme peut-être des peines, des blessures que vous n'avez pas exprimées à l'autre ici. Vous voyez? Des choses que vous avez gardées pour vous, certaines colères, certaines amertumes que vous n'avez pas exprimées ici dans le cadre d'une relation. Et du coup, les choses se reproduisent. On est bloqué un petit peu avec la carte du schéma. Ouais. Il y a vraiment ici la tour, la vague, il y a un grand changement pour vous, il y a un grand bouleversement ici. Ouais. La carte de l'univers et la vague, honnêtement, là, vous n'allez rien maîtriser du tout. C'est ce qui arrive dans notre vie, qui est de l'ordre un petit peu du destin. Voilà, c'est pas forcément choisi avec la vague. Alors, ça peut venir faire remonter à la surface certaines choses un petit peu dérangeantes. Mais la vague, c'est le grand changement. Et avec l'univers, tout est juste. D'accord? C'est-à-dire que, de toute façon, avec la tour, il ne faut pas lutter. C'est-à-dire que quand la vie, elle vient nous sortir un petit peu de notre zone de confort, qu'elle vient nous mettre face à certaines vérités, certaines responsabilités, certains changements, c'est toujours pour nous faire accueillir quelque chose de plus constructif, de plus adapté à ce que l'on est. D'accord? Donc, avec la carte de l'univers, là, le destin se met à l'œuvre et le destin, il vient opérer un grand changement ici dans votre vie. Hein. Waouh, la foudre. Ah, c'est pas un peu comme la tour. Hein. Il y a des prises de conscience, hein, peut-être ici. Hein.
Des prises de conscience intérieures ici, hein, mais peut-être un coup de foudre. On l'a vu ici, voilà, hein, ouais, l'illumination. Il y a des compréhensions en tout cas. Hein, et l'œuf, nouveau départ. C'est dingue. Ouais, la bénédiction et la déception. C'est marrant parce que c'est comme si, d'un certain côté, ce qui avait pu vous apporter une forme de chagrin à un moment donné dans votre vie, dans votre union, dans votre relation, eh bien en fait, il faut le voir comme une bénédiction, comme une vérité à un moment donné sur la situation. Et vous voyez, on a la joie et on a l'harmonie derrière. Donc, il y a un côté avec les larmes et la déception. Effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être difficile, qui va être compliqué, qui va être déstabilisant. Mais en même temps, c'est la lumière qui se fait, c'est les prises de conscience, c'est les révélations, c'est la compréhension qu'on va vers quelque chose ici de plus joyeux. Je serais curieuse d'en rajouter une ligne pour vous, les Capricornes. Vous avez un tirage quand même assez intense, hein, je trouve. Ouais, les inséparables. Il y a un lien ici, hein. Ce 6 de coupe, peut-être des retrouvailles pour certains d'entre vous. Ouais, le déménagement. Le glaçon qui revient. Hein. La bringue. Ouais, il y a quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie ici. Oh là là. Ok. Bon. L'hirondelle, les inséparables, le 6 de coupe, le passé refait surface ici dans votre vie. Peut-être une relation ici qui vous avait laissé quand même une certaine forme d'amertume, un peu de déception, mais j'ai l'impression que tout ça, vous l'aviez quand même pas mal gardé pour vous. Et là, je pense que vous ne vous y attendez pas, en fait, au retour de cette personne. Mais là, voilà, il y a un lien très très fort. Vous allez peut-être essayer de rester de marbre hein, par rapport à tout ça. Et là, l'union, la flamme, l'hirondelle, les inséparables, très clairement, il y a un lien très très fort. Il y a quelque chose... Il y a un grand changement pour vous sur ce mois de février qui est totalement inattendu. Il y a des vérités, des prises de conscience, peut-être des nouvelles hein, qui arrivent. On l'a vu avec le page d'épée, il peut y avoir de la communication. On a envie de se lancer, en tout cas, dans une nouvelle aventure. On l'a vu, il y a un désir qui est là. Il y a peut-être un départ, hein, vraiment, un nouveau départ pour vous. Hein, 8 de coupe, magicien. Ouais. Vous savez quoi, là, en dos de deck? Faire le ménage. La carte numéro 21, comme le monde. Il y a un achèvement, il y a une fin de cycle. Il y a une situation, là, dont on est usé. Et regardez, là, il y a... Waouh. Il y a une très belle relation, là, pour certains d'entre vous qui arrive, qui va vous mener très loin. Vous allez rencontrer pour certains vraiment quelqu'un avec qui vous êtes connecté, mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà avec le 6 de coupe et les inséparables. Hein, ça peut être des retrouvailles. Bon, je ne vais pas extrapoler plus que ça. Hein, on n'est que sur le mois de février, donc voilà. Le but, c'est pas d'avoir une lecture forcément sur les mois qui viennent, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu frustrant de... On voudrait bien avoir la suite, mais là, il y a vraiment ici des prises de conscience, en tout cas par rapport à un lien du passé. Il y a une prise de conscience. Vous me direz dans vos commentaires, les Capricornes, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, à liker, à partager, à vous abonner. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à très vite.